j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma deuxième partie des sorties manga shoujo qui vont paraître durant l'année 2017. Je me suis dit, après avoir tourné la première vidéo, que prendre à peu près les séries sur 2 mois, ce serait pas trop mal. Parce que sinon, après, il va y en avoir trop. Et après, les éditeurs, des fois, ne dévoilent pas leurs séries, leur parution trop en avance. Donc, des fois, je vais vous faire une vidéo pour 3-4 mois. Et en fait, il va y avoir d'autres séries entre-temps. Donc, j'ai pensé que 2 mois, c'était plutôt ce qui convenait le mieux, je pense. Donc il y aura à peu près cette vidéo, je pense, tous les 2 mois si tout se passe bien. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler des séries qui sortaient en avril, mai et juin. Donc je referai une vidéo certainement fin juin ou quelque chose comme ça pour les 2 mois suivants. Là j'avais oublié en fait, enfin j'avais pas pris du coup le mois de mars dans mon... vu que j'avais pas encore prévu comment ça allait se dérouler. Donc là je vais vous parler avant d'une série dont je vous ai parlé déjà avant dans la vidéo précédente. En fait, c'était Short Love Stories, qui est en fait quelque chose d'assez particulier puisque je vous disais que c'était des one-shots qui étaient tous regroupés dans différents mangas et que c'était d'auteurs différentes, et c'est effectivement le cas, sauf que l'éditeur français, je pense pas que ce soit la même chose au Japon, mais Kana a décidé de faire un volume par auteur, c'est-à-dire que le premier sera consacré à Io Sakisaka. Il sortira le 5 mai. Donc on va passer maintenant au manga dont je ne vous ai pas parlé. Donc d'abord il y a une série qui s'appelle Love in Progress, mais qui est déjà sortie, le premier tome est sorti le 22 mars. Et c'est de Mika Satonaka. C'est une série qui me tente vraiment beaucoup, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et aussi pour que vous me disiez en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez lu ce premier tome et ce que vous en avez pensé. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Inako, qui est toujours allée dans des lycées, enfin des collèges pour filles, dans des écoles pour filles. Et elle va se retrouver pour la première fois dans un lycée de garçons. Et bizarrement, en fait, il n'y a que 4 filles dans ce lycée. Et les 4 filles ont été rassemblées heureusement dans une classe où se trouve Inako du coup. Et elle va faire la rencontre de 2 garçons. Donc il y a un garçon qui s'appelle Mizuki, qui est un garçon très taquin, et Shun, qui est le délégué de classe et qui est assez méprisant vis-à-vis d'elle. La couverture a l'air très mignonne et j'adore les dessins. Le 3 mai sortira Lovely Air de Emma Toyama, qui est l'auteur de Love Mission et de GDGD Dogs, qui sont tous les deux parus chez Pika. Là aussi, ça sera paru chez Pika. C'est une série qui est terminée en 8 tomes. C'est une série plutôt fantastique. On suit Mashiro, qui est une jeune fille qui est enfermée dans une pièce. C'est une descendante d'une lignée de prêtresses qui accueillent dans leur chevelure dieux et déesses pour leur offrir le repos. Donc c'est un truc un petit peu assez spécial. Ensuite, le 10 mai, il y a la sortie de Toi et moi jamais de Mayu Sakai, qui a écrit notamment Sugar Soldier, qui est sorti aux éditions Panini. Là aussi, il sera édité chez Panini. C'est une série assez simple aussi, comme d'habitude, où on suit Subaru qui arrive au lycée et qui va rencontrer Arata, un camarade de classe, qui est insouciant, fainéant et plutôt voyou. Il n'a rien du prince charmant. Et donc, voilà, forcément, il va y avoir une certaine relation entre ces deux personnages. Toujours le 10 mai, il y a la sortie de Kiss Me Host Club aux éditions Soleil de Nachi Yuki, qui est l'auteur de Come to Me, et aussi I'm the Only Wolf, que j'ai lu et que j'ai pas mal apprécié. C'était une petite série 5 tomes. Cette série-là, Kiss Me Host Club, c'est une série qui date un petit peu puisqu'elle date de 2009 déjà. Ça a l'air assez simple aussi. C'est une jeune fille qui vient de débuter aussi sa nouvelle vie dans un lycée. Et elle va se faire embaucher comme bonne à tout faire dans le club d'hôtes où en fait il y a plein de garçons, tous plus beaux les uns que les autres. Mais forcément, voilà, elle va se retrouver un petit peu dans un harem en gros. Le fil du destin de Kao Miyazaka, donc, qui est le spin-off du fil rouge de cet auteur, va sortir le 28 juin aux éditions Panini. C'est l'histoire de Rino qui est amoureuse de Ren. En fait, ils sont tous les deux attirés l'un par l'autre, ils font partie du même cercle d'amis, sauf que ils se sont jamais vraiment avoués clairement. De son côté, la fille, elle a peur d'être humiliée parce que par le passé, elle a eu de mauvaises expériences avec les garçons. Et le garçon, lui, il essaie de lui envoyer des messages et de lui montrer son attention, sauf que elle ne le voit pas. Donc ça va certainement changer.
Le même jour, toujours, il y a Vampire Knights Memories qui est la suite de Vampire Knight, comme son nom l'indique. C'est une série qui est arrivée vraiment beaucoup plus tard que la série principale, donc qui datait plutôt des années 2000-2005 en fait, je sais pas exactement, mais elle est assez vieille. Donc là en fait ça va être plutôt des épisodes inédits d'après ce que dit le résumé. Donc soit les enfants de Yuki, la relation avec Zero, l'histoire d'amour inattendu de Yoriko, le passé et l'avenir de Kaname. Donc ça va être surtout en fait je pense des petits flashs par-ci par-là de l'histoire sans que ce soit vraiment quelque chose de continu. Ça va être je pense surtout voilà, des choses qui pourraient plaire surtout aux fans de cette série, mais pas quelque chose qui soit vraiment dans la continuité de ce qui avait été fait avant. Voilà, je vous ai tout dit sur les sorties qui vont paraître jusqu'au mois de juin. Si vous avez quelques renseignements sur ces séries, si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!